Bonjour, le cercle de réussite est une méthode que j'ai apprise en 2012 à côté de Robert Diss et à laquelle je me suis formé. Je suis devenu à mon tour formateur et je l'utilise dans mes formations sur l'intelligence collective et pour accompagner les entrepreneurs dans mes groupes de mastermind. Maintenant, vous allez finir de bâtir votre cercle de réussite. C'est tout ce qui va vous permettre de créer la différence qui fera votre différence. Soyez pour cela le plus authentique possible. Tout d'abord en remplissant vos missions, votre ambition et votre rôle. Pour cela, je vais vous guider avec un état génératif spécial cercle de réussite. Après chaque état génératif, inscrivez sur votre cercle où il y a déjà votre vision et votre passion, tout ce qui vient, ou faites des dessins, des schémas, si cela est plus facile pour vous. Peu importe. Attention au perfectionnisme qui est souvent une perte d'action. Au départ, mettez tout en vrac et par itération successive, vous allez épurer. Rappelons qu'une séance de créativité se passe toujours en deux temps. En un, la divergence, un pêle-mêle d'idées en vrac. En deux, la convergence, l'organisation, la mise en forme. Quand on veut tout faire d'un coup, c'est là que ça bloque et qu'un crash peut survenir. Puis vous allez compléter au niveau de la vision vos niches, vos cibles, vos clients. Alors préparez votre cercle de réussite, vos crayons et soyez dans un endroit calme. Maintenant, vous devez commencer à avoir l'habitude.
Maintenant, remplissez-le avec toutes les choses qui vous sont venues. Et un principe, pas de jugement, pas ce genre de pensée du style « est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est nul ce que j'écris ?» etc. N'essayez pas de comprendre ce qui vient, vous le comprendrez bien assez vite. Parce que le cognitif, quand il essaie de prendre le contrôle, n'est pas le meilleur ami qui soit dans le processus. Il risque de vous mettre en crash, en analyse paralysante. Si cela arrive, reposez-vous toute votre intention au niveau de votre centre. C'est la clé du succès. Ramenez le calme, reconnectez-vous à vous-même, lâchez la performance pour être puissant. C'est toujours ça le secret. Maintenant que votre cercle de réussite est un peu plus rempli, laissez quelques temps, quelques jours. Et si quelque chose de nouveau arrive, faites les modifications nécessaires. Un conseil, gardez toujours vos traces de vos modifications, simplement avec les photos de votre téléphone et en reprenant une nouvelle feuille. Pourquoi toutes ces étapes? Simplement parce que c'est comme si vous alliez grimper l'Himalaya. Ce n'est pas en une seule étape que vous arriverez au sommet. Il y a plusieurs haltes tout au long du chemin. Pour réaliser un cercle de réussite, c'est pareil. Au lieu d'atteindre des hâtes, vous allez atteindre de nouveaux niveaux de conscience qui vous ouvriront d'autres niveaux, jusqu'au sommet. Parfois, vous aurez l'impression de redescendre d'un cran. Pas d'inquiétude à avoir, c'est normal. D'une certaine façon, c'est bon signe. Faites-vous confiance et vivez votre cercle de réussite. Soyez en résonance avec lui et en accord avec vous-même. Ne tombez pas dans un raisonnement linéaire et cognitif. Grâce à la construction de votre cercle de réussite, vous avez à votre disposition bon nombre d'éléments pour alimenter toute votre communication, qui ne sera pas du copier-coller avec ce qui existe déjà, mais qui sera quelque chose qui vous ressemblera. Votre différence est créée, vous aurez commencé à construire votre propre marque. Regardez cette vidéo comme une poissonnerie de Seattle est maintenant connue dans le monde entier. Prenez plaisir à bâtir votre cercle de réussite. Dites-moi ce que vous avez aimé dans les commentaires et comment je peux améliorer tout cela. Et surtout, posez-moi vos questions, c'est important. Au revoir et à bientôt pour aligner et équilibrer tous les éléments de votre cercle de réussite. Bonne pratique et bon travail.